On a d'abord 20 ans. 20 ans dans un écosystème digital où ça va vite, une innovation chasse l'autre, eh bien c'est un bel âge de maturité. C'est le premier point. Et depuis 2 ans, on a accéléré pour repenser complètement notre offre, que ce soit côté utilisateur ou côté pub. C'est un peu plus de 42 acquisitions plus tard. Côté utilisateur, plus que jamais, c'est de démultiplier les portes d'entrée en s'adaptant au device, en s'adaptant à l'environnement dans lequel on est, pour faire en sorte que la marque Yahoo soit accessible dans sa quotidienneté sur l'ensemble des formats. Côté pub, là c'est extrêmement simple, on a complètement repensé notre offre en proposant 6 solutions sur l'ensemble de l'écosystème qui vont du classique que beaucoup connaissent, qu'on appelle le premium, donc c'est la capacité à être un carrefour d'audience pour un lancement de campagne et un jour. Ça c'est le premier point, donc des formats spécifiques, que ce soit la fameuse homepage, mais aussi des logins vidéo et des nouveaux formats et une certaine créativité dans le domaine. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est tout ce qui est vidéo, sur lequel on a une offre qui est forte, puisque aujourd'hui on commercialise à la fois Yahoo et Vivo, c'est-à-dire ces 220 millions de streams. On a aujourd'hui aussi une offre qui est évidemment, on en a un peu parlé, le search, avec le fameux network Yahoo Bing. Et enfin, on a une offre sur tout ce qui est audience planning, avec des solutions aujourd'hui d'audience à partir de la création de la plateforme de DSP qu'on a fait en septembre. Et 2 autres solutions publicitaires pour clôturer les 6 dont je vous ai parlé. Tout ce qui est native advertising. Et dernier point, le content marketing, parce que aujourd'hui, là aussi, on en parle beaucoup, mais le vrai sujet du content marketing, c'est sa distribution et ses KPIs. On est aujourd'hui le 3e groupe derrière Facebook et Google. Si on prend la France, on a 22 millions de visiteurs uniques et là-dessus 12,5 millions de VU. Qu'est-ce que ça veut dire le mobile pour Yahoo ? Là encore, utilisateurs, on croit fondamentalement aux apps et la tendance de fond, c'est que je crois que l'ADN d'un consommateur se mesure extrêmement bien sur ce que sont ces apps embarquées au sein de son portable. Aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près une vingtaine d'apps embarquées et utilisées de manière régulière. Ça détermine l'ADN d'un consommateur et ça en dit beaucoup plus qu'on peut croire. Côté pub, notre réponse, elle est très simple, c'est justement du native ad. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire de la publicité insérée dans les flux. Aujourd'hui, il faut préserver l'expérience utilisateur et sur mobile, c'est un point qui est extrêmement important. Il y a 2 enjeux pour le mobile. Il y a le search et la géolocalisation qui sont archi-clés. Et le deuxième point, c'est vraiment la capacité à proposer des publicités qui soient des publicités très intégrées avec des formats ad hoc. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on a proposé au marché avec un mode d'achat qui est le programmatique et qui est le CPC. Et ce qui est donc une solution de ce point de vue-là un peu atypique. La personnalisation, on croit au fait que côté utilisateur, c'est vraiment le point d'entrée aujourd'hui. C'est ça, la capacité à proposer le contenu ad hoc. Et là, pour le coup, on est passé dans un monde omnicanal, c'est une certitude. Donc, multi-device, c'est pas le sujet. C'est juste proposer le bon contenu et adapter à la bonne personne. Côté publicitaire, là, pour le coup, je dirais 2 choses. On a beaucoup parlé depuis 2 ans de la big data. Alors elle était big, elle était smart, elle était people, elle était un peu tout. Moi je crois à une chose, c'est qu'elle ne devient intéressante que dans la mise en place d'une prise de décision, d'un dashboard et d'une action. À l'opposé, on a peu parlé des contenus et de technologies. Nous, notre conviction chez Yahoo, c'est que fondamentalement, aujourd'hui, c'est l'enjeu. Il y a beaucoup de marques qui ont déjà beaucoup de contenu,
la vraie bonne question, c'est les plateformes d'hébergement de ces contenus, les communautés associées au contenu, et évidemment, d'une certaine façon, la capacité à distribuer ces contenus et à les mesurer. Et aujourd'hui, on a chez Yahoo, de par l'acquisition qui est Tumblr, une vraie réponse sur ce sujet, parce qu'on est à la fois plateforme d'hébergement et à la fois capacité à distribuer et à nourrir, par exemple, ce qui va être une partie de nos magazines de verticaux. D'abord parce que avoir la chance de voir beaucoup de cas et d'être sur un terrain qui est celui de l'efficacité, il y a finalement assez peu de manifestations qui sont sur ce registre-là. Il y en a quelques-unes, mais pas tant que ça. Et j'ai l'habitude de dire qu'un bon business cas, c'est généralement à la fois le challenge, le facteur de différenciation et les résultats et les métriques. Et que de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui est assez intéressant parce qu'il y a très peu de manifestations qui sont dans ce partage-là. Et finalement, c'est ce qui nous motive tous, que ce soit les directeurs marketing, que ce soit côté média ou côté annonceur. On partage ça. On a envie de partager les expériences réussies. L'autre point, c'est que je trouve que dans la Nuit des Rois, aujourd'hui, il y a une non-ghettoisation des silos métiers. C'est-à-dire que fondamentalement, les travaux peuvent venir d'agences médias, d'agences de création, d'agences spécialistes, et que ça, c'est aussi un point important qui est le reflet de l'évolution du marché sur lequel on habite et la contribution possible à partir du moment où il y a des idées, des solutions et de l'efficacité à la clé. Donc moi je pense qu'aujourd'hui la Nuit des Rois, c'est un endroit où, parce que d'abord c'est un prix qui est jeune, où il y a une certaine émulation, une certaine envie, et que j'appelle évidemment tout le monde à remonter des dossiers pour qu'on puisse partager ça ensemble.